C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et contrairement à ce que j'ai dit, mardi, il n'y aura pas 3 semaines avec 2 avis, parce que je l'ai dit sur Instagram, etc. J'ai publié l'avis de Coffee Break de Gentleman's Magic mardi, je vous ai fait une double dose de café. Oh, j'adore l'humour. Et il y aura d'autres semaines avec 2 épisodes pour parler du reste de la gamme de Gentleman, mais ce sera plus tard dans l'année. Aujourd'hui, concentrons-nous sur Lucky Loto de Craig Petty. Lucky Loto, c'est l'adaptation de Craig Petty du Banknight. Le Banknight, qu'est-ce que c'est? Généralement 4 enveloppes, 3 sont vides ou contiennent des papiers sans aucune valeur, et la dernière contient des billets. Le spectateur ou les spectateurs sont invités à choisir les enveloppes une à une, et évidemment la seule qui reste à la fin est l'enveloppe contenant les billets. Sauf que cet effet était majoritairement pour le salon La Seine, bon, il y en a qui le faisaient en close-up, mais Craig Petty a adapté cet effet avec des tickets à gratter, et j'avoue ne pas aimer le bonhomme, hein. Je suis pas fan du bonhomme, il a une créativité sans limite, ça, je suis complètement d'accord avec vous, il a fait des choses pas bien par le passé, avec des marketing douteux, maintenant, et puis il fait des vidéos explicatives de 40 minutes pour t'expliquer comment gratter un ticket, le mec, enfin vraiment, on peut faire beaucoup plus simple, ou de 4 heures avec bref, faut que j'arrête de me plaindre. Et en fait, c'est vraiment pas si mal. Lucky Loto est vendu au prix de croix de 49,90 €, mais j'ai vu qu'il y avait une promotion à 39,90 € cette semaine chez Marchand de Trucs. 2 raisons, enfin 3, parce que vous avez le prix en promo. 2, ça aide les avis, c'est hyper important. Et si vous voulez acheter un produit, faites-le toujours dans la boutique qui soutient les avis Marchand de Trucs. Et Promio, vous avez une vidéo de 1/4 d'heure exclusivement français que je viens de tourner pour vous expliquer les 2 méthodes, parce qu'il explique 2 méthodes, une avec des manips et une avec plus automatique, en français exclusive sur votre espace client. C'est expliqué dans les moindres détails. Si vous avez un souci, vous pouvez en plus nous contacter. Bref, on est à votre disposition. Avant d'ouvrir la boîte, vous pouvez déjà vous abonner, ça y a aucun problème, le bouton, tout ça, et vous pouvez également rejoindre le Patreon. Le Patreon, c'est un petit peu les amis d'Alexis, tout simplement. Vous avez des vidéos en plus toutes les semaines, le mardi, vous avez la possibilité d'échanger avec les membres du groupe, vous avez aussi les concours. Je m'excuse platement, mais platement auprès des gens du Patreon, car je suis à la ramasse complète sur les concours. Donc, pour me faire pardonner, va y avoir un petit Dice Elevator de David à gagner. Enfin, pour me faire pardonner, grâce, 1000 fois grâce à David, il y aura un petit Dice Elevator à gagner, le truc qui vaut 300 balles, hein. Vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur le Patreon là-dessus. Vous recevez ça, packaging classique, boîte fermeture magnétique rigide. À l'intérieur, vous avez évidemment la vidéo explicative originale qui dure à peu près, comme je l'ai dit, 3/4 d'heure. Il y a beaucoup de démos en live, ça c'est très cool, mais je trouve que... allez voir ma vidéo en français. Je dis pas ça parce que je l'ai faite, je dis juste que par rapport à Craig Petty, je suis quand même assez efficace, par rapport à d'autres beaucoup moins, mais là en l'occurrence je peux comparer. Vous recevez des petites cartes à gratter comme celle-ci, et en fait l'idée c'est que ces cartes-là sont spécialement imprimées pour faire l'effet. Vous en avez de diverses sortes, je peux pas dire qu'il y ait des gimmicks plus que d'autres parce que ça reste des tickets à gratter imprimés, mais par contre ça a été fait d'une superbe manière. Le truc est en anglais derrière, mais ça c'est en aucun cas problématique parce que vous pouvez justifier d'avoir ramené ça d'Angleterre, là où vous avez fait un spectacle, où on vous l'a donné, bref. Enfin franchement, le côté anglais est vraiment pas problématique. Vous avez, de mémoire, je les ai même pas comptés, honte à moi, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 vous avez 10 exemplaires du tour. Alors vous allez me dire, oui, mais ça revient du coup à 4 € le tour. Oui, pour le coup. Alors vous allez quand même avoir des recharges qui arrivent très vite, beaucoup moins chères, qui permettent de baisser le prix, qui ne vous dispensent pas d'acheter le tour original, mais qui permettent de baisser le prix. Je suis d'accord que ça fait quand même un billet à chaque fois que vous allez faire le tour, mais honnêtement, j'adore le Banknight et le faire en close-up, c'est assez kiffant. Le tout est de bonne qualité et en plus vous avez la promo en cours, donc honnêtement je ne suis vraiment pas déçu par ce que j'ai reçu. L'idée est très simple, vous allez demander aux spectateurs de gratter 3 petites cases
de la petite carte, vous expliquez avant que sous les cases à gratter, vous avez 3 croix qui font perdre et un rond qui fait gagner, et le spectateur va avoir 3 chances pour gratter évidemment les cases et espérer trouver le rond. Évidemment, il ne trouvera jamais le rond, et le seul carré qu'il laissera, alors que son choix est complètement libre, sera toujours le rond. Comme je l'ai dit, vous avez 2 méthodes. La méthode automatique qui nécessite le fait d'avoir le bloc de cartes dans la main pour faire l'effet, et la méthode avec manip qui nécessite, je viens de faire tomber les objets, mais c'est pas grave, qui nécessite de plier une seule carte en 4, vous avez besoin que d'une seule carte et presque rien d'autre, et vous la découpez en 4 morceaux, et le spectateur va choisir les morceaux qu'il souhaite gratter, et le dernier morceau à la fin, c'est évidemment le morceau qu'il n'a pas gratté, et c'est celui sous lequel il y a le rond. Il aura gratté que des croix auparavant. Donc c'est hyper intéressant, un peu plus de manip, mais vraiment pas grand chose. Ceux qui font un peu de magie des pièces voient très bien de quoi je parle. C'est simple, et ça reste efficace. Et c'est ça que j'avais peur avec Craig Petty, c'est que honnêtement, il va toujours très loin dans les routines à 14 000 phases, et là on est sur quelque chose d'assez épuré et qui me plaît beaucoup. Allez, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, le premier point négatif, alors d'habitude je me mets où? Je me mets là pour le trailer. Le premier point négatif, c'est le prix. Oui, vous allez dépenser l'équivalent de 4 € à peu près à chaque fois que vous allez faire le tour, sans parler des recharges, parce que les recharges seront moins chères, donc là je me base uniquement sur le tour. Je peux contrecarrer ça par le fait que quand c'est un bon tour, vous ne le faites pas tout le temps. Par contre, vous allez avoir besoin d'en utiliser une ou deux pour vous entraîner, donc déjà il y a un petit coup, mais quand c'est un tour qu'on aime beaucoup et qu'on le garde un petit peu, pour nous, on le fait qu'aux personnes importantes, ou au moment où on sent opportun de faire cet effet. Alors, c'est sûr que par rapport à d'autres choses que vous allez pouvoir répéter indéfiniment, ça représente un coût de recharge, mais je me rappelle d'un tour qui s'appelait Predicta, de un Français, Gilbert, je crois. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Et en fait, le fait était tellement fort que je le faisais pas à chaque fois, et je gardais vraiment ce moment, ce tour-là, pour la bonne personne. Et je trouve que ça, c'est parfait aussi pour le bon moment, la bonne personne. Est-ce que je suis un peu déçu de ne pas avoir d'autres points négatifs? Oui, parce que le fait que ce soit en anglais, pour moi, n'est pas problématique en soi. Comme je vous l'ai dit, il y a des justifications qui sont assez simples et efficaces. Le fait que vous n'ayez pas besoin d'avoir toujours toutes les cartes sur vous, bah c'est top, parce que moi, vraiment, je préfère la méthode avec manip, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus épurée, mais qui demande un tout petit peu de travail, mais vraiment, si vous suivez la vidéo explicative originale, plus celle en français, il n'y a aucun problème. Donc non, j'ai pas de gros points négatifs autres que le coût, mais à partir du moment où c'est un bon produit, comme je l'ai dit, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je pensais pas ne faire qu'un point négatif sur un produit de Craig Petty, ça arrive. Point positif. J'aime beaucoup l'esprit de base de cet effet. Le fait d'être parti d'un Bank Night, donc d'un effet qui était plutôt réservé au salon et à la scène, avec des enveloppes très ici, et de l'avoir ramené au close-up. Il y a beaucoup d'effets de close-up qu'on essaye d'élever, qu'on essaye de faire dans ce petit cadre-là, d'être beaucoup plus scénique. Et là, il a pris quelque chose de scénique et l'a adapté à du close-up. Vous pouvez avoir dans votre poche juste le petit ticket à gratter plié en 4 et être prêt à réaliser vraiment quelque chose d'incroyable. Donc rien que pour ça, je trouve la démarche artistique et créative derrière hyper intelligente. Les cartes sont bien fabriquées, comme je l'ai dit, et vous avez la possibilité derrière de les laisser en souvenir. Alors, tout dépend de la méthode que vous allez utiliser. Le mieux pour la méthode où vous déchirez les 4 coins et d'en le laisser que le symbole gagnant. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que à chaque fois que vous allez laisser quelque chose au spectateur, c'est une façon pour eux supplémentaire de se rappeler de vous. Et ça, je parle d'un point de vue commercial, c'est hyper important. Que ce soit ce genre de choses, des cartes pliées, des pièces tordues, vous allez vraiment vouloir faire la différence en donnant quelque chose. Il y a un don, hein, il y a quelque chose d'offert, donc c'est important. Et vous pouvez aussi l'agrafer, si vous le souhaitez, à votre carte de visite pour que, en plus de ça, les spectateurs aient vos contacts et du coup se rappellent en regardant votre carte de visite de l'effet que vous avez fait et du coup, ah ouais, mais il nous a fait ça, je me rappelle, ah bah tiens, je vais l'appeler. Et c'est hyper important. Le fait que 2 méthodes soient expliquées, qu'elles soient simples ou plus avancées, permet aussi à n'importe qui de faire l'effet. Alors, à n'importe qui, techniquement, de faire l'effet, maintenant, en termes de présentation, il va falloir
un peu plus cravaché, parce que c'est pas parce que l'effet est simple, encore une fois, qu'il est facile à présenter. Et il faut faire vraiment la distinction entre ces deux choses-là, et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus poussé que de faire ce petit pari de barre que Craig Petty fait, qui fonctionne très bien dans la situation dans laquelle il est, mais je pense vraiment qu'on peut construire quelque chose d'un peu plus original, ou en tout cas marquant pour les spectateurs. Vraiment, j'aime énormément cet effet, pas forcément quelque chose que je vais faire tout le temps, mais je vais en garder quelques-unes dans ma mallette, parce que au bon moment, au bon endroit, ça peut faire très mal. Et le côté jeu d'argent, le côté jeu à gratter est super intéressant aussi, parce que on a tous déjà joué à des jeux à gratter, il y a toujours ce petit frisson de gagner, et je sais pas, il y a quelque chose d'assez magnétique avec les jeux à gratter, peut-être parce qu'il y a une notion d'argent derrière, je ne sais pas, peut-être parce que ça rappelle à des souvenirs plus anciens qui me concernent, avec mes grands-parents, etc. À Noël, on avait toujours des jeux, enfin bref, il y a quelque chose qui me plaît et qui m'attrait beaucoup, qui m'attrait. Ouais, je sais pas, ça se dit peut-être, je ne sais pas, dans cette routine. J'aime beaucoup, je pensais vraiment pas autant aimer un produit de Craig Petty. Alors attends, je fais Keymaster tout le temps, donc non, il y a beaucoup de produits de Craig Petty que j'aime bien, mais en l'occurrence, je trouve qu'il était tombé dans un travers récemment de, déjà le marketing douteux avec son Quantum Deck, et surtout de faire des routines multiphases, mais il l'a fait avec Apparition d'Alakazam, produit chez Alakazam, que je trouve... Alors là, il a une pièce chinoise et une pièce américaine, un peu à la manière d'un Lethal Thunder, mais avec une bourse, format dollar, et il change la pièce chinoise et la pièce américaine de place, mais il te fait ça pendant un quart d'heure. Au bout de 2 minutes de routine, le spectateur, il commence déjà à s'endormir, tellement la routine, elle est longue. Oui, c'est joli, mais tu fais la même chose 48 fois en 12 minutes, clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc, vraiment, je pense... et je dis ça en toute bienveillance, je n'attaque pas Craig Petty, loin de là, mais... oh mon Dieu, c'est le karma. Mais vraiment... Je pense et je trouve qu'il s'était un peu trop mis dans des façons de faire qui ne me plaisaient pas. Et je trouve qu'on retrouve un Craig Petty efficace et super intelligent sur Lucky Loto. Donc, 3 cœurs. Niveau difficulté, même la version un peu compliquée de la routine reste très simple, 2 étoiles. En produit similaire, j'ai pas de prédicta de Gilbert Raymond, je crois. Je crois que c'est ça, Gilbert Raymond, qui n'existe plus. Tenio en avait fait une version, mais je ne connais pas d'autres effets avec des tickets à gratter. Je sais que Michael Châtelain avait quelque chose où il remettait l'espèce de vernis à gratter, donc un ticket était déjà gratté, il passait une pièce dessus et le ticket redevenait normal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres effets avec des tickets à gratter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo qui dure déjà depuis bien trop longtemps. Excusez-moi pour faire ce... Je m'emballe des fois. N'hésitez pas à aller liker, comme je vous l'ai dit, la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir le Patreon, les tours en vente. J'ai toujours pas changé le lien. Je sais que vous êtes toujours... Bah tiens, ça va être le commentaire du jour. Alexis, change le lien de tes tours en vente. Parce que à chaque fois on me dit Alexis, ça marche plus, ça marche plus. Il est vrai, en fait, j'ai utilisé un raccourcisseur d'URL et ça ne marche plus. Donc je vais remettre le lien originel qui est un Google Sheet, hein, tout simplement, pour que vous puissiez avoir accès aux tours que j'ai en vente. Donc voilà, le commentaire du jour. Alexis, change tes liens, dépêche-toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. 1000 merci pour votre soutien, comme d'habitude, et nous on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, toujours sur Instagram tous les jours, et vendredi prochain pour un nouvel avis sur YouTube. Bisous bisous.